Serge Demoulin, qui est un ami à moi, est venu me trouver avec une idée. Il m'a dit, voilà, je voudrais faire un spectacle qui traiterait de l'annexion des cantons de l'Est sous l'Allemagne nazie. Alors là, j'ai pris un air très inspiré. Je lui ai dit, oui, bien sûr, rappelez-moi un peu les faits, parce qu'évidemment, je ne savais pas grand-chose de ça, parce que la majorité des Belges ne savent rien de cette histoire. Mais pourquoi je n'ai rien dit? On est là, debout, au comptoir du Wurskuren, à Saint-Gilles, Singilis, Bruxelles, à boire un pot avec les copains du conservatoire. Il y en a un petit, Jean-Luc, qui me demande d'où je viens. Je réponds, je viens d'Ouem, près de Malmedy, de chez les Boches. Mais pourquoi je n'ai pas simplement répondu, non, camarade, je ne viens pas de chez les Boches, je viens de chez les Belges. Évidemment, Serge Demoulin n'est pas venu me trouver par hasard avec cette histoire. Il est originaire lui-même des cantons de l'Est, de Ouem, qui est un village près de Malmedy. Et deux de ses oncles et un de ses grands-pères ont été enrôlés dans l'armée allemande, donc ont été obligés d'aller se battre sous l'uniforme de la Wehrmacht et ne s'en sont pas relevés. Donc c'est une histoire qu'il habite depuis très longtemps. Donc directement, ça liait une histoire intime, celle de sa famille et de lui-même, avec la grande histoire. Je viens des cantons de l'Est belges depuis 1920, mais qui ont été annexés par l'Allemagne nazie pendant la guerre. Bah, comme toute la Belgique. Ah, non, Jean-Luc, non. La Belgique, elle a été occupée. Tiens, passe-moi les cacahuètes, tu veux? Merci. Nous, on a été annexés. Le reste de la Belgique a été occupé jusqu'en 1944. Occupé, pas annexé. Quoi? Bon, d'accord. Rita, va avoir 2 bières, s'il te plaît, sur le compte de Jean-Luc. Le fait que j'ai écrit ce spectacle, évidemment, c'est un autre rapport que si c'était un auteur. Mais ça reste une fiction. Il y a plein d'éléments, enfin, tous les éléments sont, pour la plupart, vrais, se sont déroulés, sont réels, mais c'est mon point de vue sur ces événements. On est parti sur la piste de l'autofiction, puisque ce qui m'intéressait, c'est le rapport qu'il a, lui, aujourd'hui, avec cette histoire du passé, et les traces que cette histoire laisse aujourd'hui. Ça ne m'intéressait pas de faire simplement un spectacle historique qui rend compte d'un passé aussi intéressant qu'il soit. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer en quoi toutes ces questions ont encore une influence aujourd'hui. Mon nom est Charles Demoulin, né belge le 16 décembre 1923. Tombé en soldat allemand le 14 novembre 1943 à Kryvyi Rog, en Ukraine. Et de moi non plus, la Belgique n'entend plus jamais parler. À Ouem, à Malmedy, à Bruxelles, les mémoires sont muettes. Là-bas, en Ukraine, je suis encore Karl Demoulin, l'Allemand. C'est écrit sur la stèle du cimetière de Kirchhof où je suis enterré dans la fosse commune. Et lors des cérémonies, une fanfare dite officielle vient me jouer le Deutschland über alles. Mais il dit d'une comprenne gratuite à l'Allemagne. Et ce que je comprends ne me raconte pas grand-chose. Une petite Brabançonne me ferait tellement de bien. Je sens qu'il y a une émotion forte autour de ce thème-là, que ce soit même par rapport à mes parents, ma famille. Et moi-même qui n'ai absolument rien connu de tout ça s'est transmis dans le silence. Il y a encore des émotions incontrôlées qui sont là et qui me surprennent parfois moi-même, oui. Étant donné que la thématique est très dure, très violente, on s'est tout de suite dit qu'il faut absolument une espèce de contrepoint léger. Serge a tout de suite pensé au carnaval, puisque cette région est une terre aussi de carnaval, le fameux carnaval de Malmedy. Et on s'est dit ça, c'est intéressant. Il y a l'humour, il y a le travestissement, il y a la boisson, et tout ça nous permet, il y a la convivialité. Et tout ça nous permettait voilà, d'insérer cette thématique dans une forme qui est une forme de légèreté. Et puis voilà, le spectacle commence de façon très légère et progressivement on amène les thématiques plus dures. Et constamment, on essaie de passer d'une chose à l'autre. Dès que ça devient trop dur ou dès qu'on pourrait tomber dans le psychodrame, parce qu'il s'agit quand même d'une histoire qui lui appartient, il y a une pirouette, il y a un trait d'esprit, il y a de l'humour qui intervient. C'est important, les fanfares au carnaval. Je dirais même plus, c'est l'âme du carnaval. La Royal Printon, c'est une fanfare de percussion.
qui a tout d'une vraie, attention. Drapeau, porte-drapeau, président, sympathisants, supporters et même détracteurs. La seule différence avec les vrais fanfares, c'est que nous, on ne sait pas jouer. Ceci dit, c'est un gros avantage pour le recrutement. Pas de répétition, pas de partition, rien. Juste des baguettes, des tambours ou des casseroles. Le fait de faire ce spectacle, c'est de plonger dans les racines de la région, de ma région, de ma famille. Et je pense qu'on a le droit à connaître cette histoire. Vraiment, c'est un droit, c'est plus qu'un devoir. Avant que ce soit un devoir de la raconter, c'est un droit à la connaître. Je pense qu'il n'y a que comme ça que les choses peuvent s'apaiser.